Une nation, un pays, c'est une organisation qui est en train de vivre avec des lois et des principes qui sont les vecteurs directeurs de la vie politique, administrative et économique que nous devons avoir. Il dit, nul ne met au-dessus de la loi. Si la constitution que nous avons prévoit qu'on peut mettre en accusation même les chefs de l'État qui est au-dessus du Premier ministre, pourquoi pas un Premier ministre? C'est la première fois, oui bien sûr, mais nous disons que nous devons commencer quelque part afin d'aller de l'avant pour qu'aujourd'hui, que les uns et les autres, que chacun sache que un bien public demeure un bien public, on ne doit pas se jouer de cela, et cela doit être une leçon pour tous, afin que n'importe qui ne le mette au-dessus de la loi. Et la loi gouverne tout le monde, et nous pensons que ça ira de mieux en mieux. Je pense que vous parlez de M. Vital Kamerhe, c'est un autre qui doit savoir, avec cette grande institution qu'il est en train de diriger, que comme les uns et les autres antérieurement ont été mis en accusation et ont été quelque part ou blanchis ou bien sauvés par la magnanimité du chef de l'État, c'est dire que non, ça doit être un exemple pour tous. Nous disons non, parce que dans le cas précis de notre frère Matata Ponyo, la procédure a été respectée. Et les immunités de Matata Ponyo ont été levées pendant qu'il était sénateur. Et cette affaire est restée pendant, en attendant qu'il soit élu. Et aujourd'hui, s'il a des immunités de l'Assemblée nationale, cette affaire a précédé les immunités. Et on ne doit pas aujourd'hui, le procureur après la Cour constitutionnelle n'est pas obligé d'aller demander encore une deuxième fois la levée des immunités pour dire que la procédure n'a pas été respectée. Et aujourd'hui, nous disons aux uns et aux autres et à nos frères qui sont à l'Assemblée nationale, les immunités, c'est pour des points de vue qui vont vers l'intérêt commun. Ils n'ont pas ces immunités-là qu'ils doivent défendre comme un groupe qui se forme contre les intérêts d'une grande partie de la population. Parce que l'argent qu'on est en train de suivre, Bukangalozo, c'était pour la population congolaise. Et aujourd'hui, 500 personnes, soient-ils des députés nationaux, ils ne doivent pas se mettre en embuscade contre ce qui se passe, dans la justice, afin que les pays puissent être mis sur la voie du développement et aller de l'avant, afin que tous craignent la loi et soient en dessous de cette loi même. Non, ça ce ne sont que des allégations politiciennes. Monsieur Matata, vous connaissez comment est-ce qu'il a été formé sur le plan scientifique. Vous connaissez aussi comment est-ce qu'il a dirigé pendant pratiquement plus que 5 ans. C'était une médiocrité. Combien de projets que M. Matata Ponyo n'a pas pu réaliser. Donc aujourd'hui, nous disons que l'homme qui a été médiocre dans sa gouvernance, aujourd'hui, parce qu'on dirait qu'on lui a demandé de venir continuer à faire la médiocrité au-dessus du pays, quand il a refusé, c'est pour cela qu'on fait un acharnement. Mais c'est une aberration, ça. C'est une aberration. Ce sont des allégations politiciennes. Ça, c'est seulement pour chercher peut-être un ancrage sociologique que les uns et les autres n'ont pas. Mais l'ancrage sociologique que nous devons avoir doit être national, même en termes de formation politique. Et le Congo doit rester un et indivisible. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas un acharnement, c'est un début
nous y allons de l'avant. Et moi, je suis en train de dire, et encourager notre justice, encourager et le chef de l'État, qui est notre autorité de référence, afin que même prochainement, parce qu'on ne parle qu'en termes de millions, de milliards, au niveau de 1000 dollars, les gens doivent être poursuivis et être mis hors de toi de nuire pour que la politique et l'administration congolaise puissent marcher d'une bonne manière.